Et bonjour les amis turfistes, un quintet fou ce jeudi, c'est à Deauville, un quintet incroyable, je vais essayer de vous aider avec mes tuyaux et mon prono. Les amis, comme je vous ai aidé mardi, c'était déjà très ouvert à Pau, je vous ai indiqué le quintet en 7 chevaux mardi dernier, j'espère que vous en avez profité. Bon, tentons de bien faire également pour ce jeudi à Deauville, avec, vous le voyez, 16 partants, des chevaux de 3 ans et plus sur les 1900 mètres de la PSF. Voyons tout cela, chers amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce avant de démarrer cette étude. On commence directement par le cœur du poulet, les amis, avec Game Run, puisque c'est un cheval que je vais retenir extrêmement haut. Bon, la dernière fois, je l'ai retenu quand même très haut aussi, ça s'est mal passé. Bon, on a fait le petit tour en vrai, j'ai l'impression que l'excuse de la corde ce jour-là et du parcours, certes, peut être valable. Bon, maintenant, j'ai envie de dire Patrice Cotier, son entraîneur, lorsqu'il a envie, ouais, il sait se rendre maître de son destin, du destin de ses chevaux, avec des ordres un petit peu plus, on va dire, inspirés la plupart du temps. Voilà, il est faillible, c'est un homme, mais il peut se racheter pleinement aujourd'hui avec son cheval, qui précédemment a montré par 2 fois qu'il valait une telle épreuve. Voilà, question de parcours. Alors la dernière fois, il avait la corde 13, aujourd'hui il est à la corde 9. C'est un peu mieux. Espérons que ce soit beaucoup mieux à l'arrivée pour ce numéro 1. J'aime beaucoup aussi le numéro 2. Vous voyez, sa cote probable risque d'être très bonne. Vu ses 3 dernières courses, il va être un peu abandonné. Mais il a été monté trop offensif dans la course de Ref. Par le passé, en étant un peu plus préservé, il a bien mieux couru que cela. J'ai l'impression que son coach, Monsieur Weissmeyer, semble y croire. Il parle même de podium à l'arrivée. C'est peut-être une belle info des pistes. Glenn est pour vous dans son interview à la presse. Écoutez, sur Génie. Donc j'espère que cette info sera la bonne. On verra ça un peu plus tard. Passons au 3 Golopsius, qui n'a rencontré aucune opposition dans le quintet de référence, s'imposant en tongs et en serviette de plage, loin devant entre autres 4 chevaux qu'on retrouve ce jeudi. Et c'était sur le même parcours du jour. Bon, s'il est dans les mêmes dispositions, les amis, normalement il devrait refaire l'arrivée. Ou alors, vraiment, il pétait le feu la dernière fois. Bon, bref, ce numéro 3, on va dire, c'est logique. Le numéro 4, Ciao Pub, c'est logique aussi, finalement, sa forme est étincelante. Il vient de gagner à Chantilly, c'était sur 1300 mètres. Il a été pénalisé au poids. C'est une valeur inédite pour ce pensionnaire de Cédric Boutin. Cédric Boutin qui indique qu'on va voir ce que ça donne aujourd'hui à cette valeur où il ne l'a jamais eu personnellement dans son écurie. Ce cheval. Bon, maintenant, c'est un cheval qui est bien aussi à Deauville sur la PSF, qui est offensif. Voilà, bon, il a tiré une corde de 10, ce qui m'inquiète pas trop. Si Hugo Boutin trouve la bonne route, ce 4 devrait participer à l'arrivée. Passons au 5, Centenario, ce 5 dont le poids devient intéressant. Il n'a plus foulé de PSF depuis 2022. Sachez que Andreas Schutz, son entraîneur, semble y croire. Il attend un bon résultat aujourd'hui de ce numéro 5. Tout bien pesé, voilà, c'est un outsider intéressant. Ni plus, ni moins. On passe au numéro 6, rocambolesque. Très peu d'expérience, c'est un cheval de 3 ans. Un fils de Kodiak, sur la PSF qui est en échec. Il a gagné à Nîmes la dernière fois. Une ligne qui vaut ce qu'elle vaut. Note moyenne au final pour ce numéro 6. Passons donc au numéro 7, Gaillard, bon finisseur dans la ref, 5e à l'issue d'un bon parcours d'attentiste. Alors ça aurait pu encore mieux se passer, ça aurait pu moins bien se passer, voilà, aussi. C'est vrai qu'il a été monté loin, il avait la corde 2 la dernière fois, alors il a de nouveau une bonne stalle avec la corde 3 aujourd'hui. Une confirmation est attendue. Il ne semble pas vraiment avoir de marge, ce numéro 7. Ça fait partie plutôt des outsiders à mettre sur un ticket. Je le disais d'ailleurs la dernière fois, il est à plus de 20 contre 1. Bon, aujourd'hui, il risque d'être plus joué. Il a une chance identique. Voilà, il peut être encore 5e. Un peu mieux si vraiment ça se passe comme dans un rêve. Moins bien si ça se passe moins bien. Bref, voilà. Son jockey est par contre très efficace. Donc à vous de voir si vous gardez ce 7 ou pas. Passons au 8, See You Pink.
qui est une jument qui fut décevante la dernière fois. Elle était offensive, c'est vrai. Elle va tenter d'en mettre moins, selon son coach, hein, Monsieur Lucas, qui indique qu'on va tenter d'en mettre moins, c'est-à-dire d'avoir un parcours moins offensif. Bon, sur les PSF, en général, c'est plouf, hein, avec ce numéro 8. On verra ce que ça donne. Le numéro 9, Wonderboy, a gagné facile un handicap sur ce tracé. Alors, c'est un cheval de 9 ans. Il ruisselle la forme, il remonte de catégorie par contre. Alors c'est vrai qu'il y a déjà très bien couru. Pourquoi pas ce numéro 9? Après c'est un rapport qualité-code-poids hein, qu'il faut faire au moment de valider ce 9 sur vos tickets ou pas. À voir. On passe au numéro 10, Bachi Lead. Bachi Lead qui est offensif, qui a tiré une corde de 4 intéressante, qui est bien sur le sable également. Hein, c'est un cheval polyvalent. Je lui accorde une note de grosse méfiance à ce numéro 10. Pour le numéro 11, Ignol, un pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, qui m'a semblé être d'ailleurs plutôt confiant. Hein, il indique que les 100 mètres de moins seront avantageux pour son pensionnaire. C'est un pensionnaire d'Henri-Alex Pantal qui est très régulier, qui était bien les dernières fois sur PSF. C'est plutôt une candidature très intéressante. Le hic, c'est sa corde 16 hein, qui refroidit quand même. Voilà un cheval qui sera donc tributaire du déroulement de course, ce numéro 11, mais qui dispose d'une chance évidente hein, au papier. Le numéro 12, Night of Lighting, est un cheval offensif. Lui aussi, c'est un cheval qui pourrait se révéler sur PSF. Les chevaux offensifs, parfois, hein, lorsqu'ils passent sur PSF, peuvent être tentés pour spéculer. J'ai senti son pilote, hein, son jockey Hugo Moisan, y croire. Bon, voilà, il a une corde 14. Bon, tout bien pesé, il y a du pour et du contre. Hein. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Passons au 13, Malinovka, excellent derrière Wonderboy, le numéro 9, la dernière fois. Ce numéro 13 mérite une belle note de méfiance, ça peut être un joli outsider. Je me méfie fortement des chevaux qui sont entraînés en Espagne en ce moment. Il y a des bons retours d'Espagne ces derniers temps. Ce 13 mérite une note de méfiance et un peu à l'instar du 14, Rêve de Valarsa, pareil, hein, une écurie espagnole dont la rentrée, hein, ce numéro 14, n'est pas passé inaperçu la dernière fois, abandonné, je crois qu'il était pas loin de 80 contre 1. Il a fait une bonne rentrée en retrait, malgré sa qualité moyenne, hein, c'était sur la PSF de Pau. Grosse méfiance sur ce 14. Le numéro 15, Royal Wood, affiche un 0 sur 8 sur PSF, ça me semble donc dur, hein. C'est vraiment un cheval de gazon, a priori, en tout cas, les 8 fois qu'il y a couru. Ça s'est mal passé, on va dire. Donc, face à des spécialistes du sable, hein, aujourd'hui, je ne le vois pas trop, ce 15, même si on le connaît bien à ce niveau, et que son entraîneuse, comme d'habitude, est assez confiante. Procédons et terminons cette étude des 16 partants avec justement le numéro 16, Bargaining True. Pour son retour sur PSF, eh bien, ce fut 2 victoires de suite ces derniers temps. Il monte très nettement de niveau hein, aujourd'hui. Et puis sa ligne la dernière fois, finalement, alors il a gagné facilement l'avant-dernière fois, on s'attendait à une confirmation de sa part. Ce fut le cas puisqu'il a remporté un nouvel handicap la dernière fois devant l'INCI. Alors, de peu, à l'issue d'un bon parcours. Et cette ligne avec l'INCI, même si elle est correcte, nous envoie pas vers des chevaux de quintet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, limites inconnues, mais impression visuelle de la dernière fois et ligne qui n'est pas forcément très prometteuse pour le quintet de ce jeudi. Donc voilà, je ne l'aurais pas retenu. Alors, qui retient-on, les amis? Bien évidemment, Game Run. Le numéro 1, vous l'aurez compris, c'est mon préféré, ma petite pépite, je l'espère. En tout cas, évidemment, j'étais déjà assez confiant la dernière fois, je me suis trompé. Bon, comme vous le savez, dans cette rubrique, hein, je me trouve quand même moins souvent que je n'ai raison. Hein, si l'on fait les statistiques de ma base en or depuis 2012, les amis, allez, je vous invite à faire ça. Amusez-vous à faire ça, en tout cas essayez de remonter le plus loin possible et de voir quelle est la réussite de cette rubrique. Bon bref, repassons à ce fils d'Olympic Glory de Shortfield qui est un cheval de qualité, de haute valeur. Je l'ai dit, hein, il a fait le petit tour la dernière fois. Son coach, évidemment, malgré l'excuse du mauvais parcours, je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure hein, et se remettre maître de son destin avec des bons ordres. Hein. Peut-être cette fois Marvin Grandin, son jockey. Un cheval très solide au papier. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant que ça se passe bien. Allez, quelques stats sur cette première base de mon prono. 7 victoires ici, place dans les 3 premiers en 26 courses.
Eh ben oui, facile à calculer, ça fait 50% tout pile de réussite dans les 3 premiers. Si l'on va sur son taux de réussite dans les 5 premiers, c'est même 57%, puisqu'il compte 2 quatrièmes places supplémentaires. Bref, voilà un cheval dont le taux de réussite dans les 5 premiers est à peu près identique au taux de réussite de cette rubrique. Bref, voilà, c'est le numéro 1, donc, et ma base, vous l'avez compris. Bon, le numéro 3, Golopsius, est une base logique, un favori qui semble solide, il n'a rencontré aucune opposition dans le quintet de référence du prix de Saint-Généry, le Guéret. Voilà, il s'est imposé en tongs et en serviette de plage, ce pourquoi je pense qu'il peut confirmer malgré la pénalisation. Ce poulain de 3 ans est incroyable, hein. Ensuite, j'ai retenu Chaopa, peut-être encore un cheval logique. Voilà, toutes ses courses sont bonnes malgré la pénalisation. Ce poulain de 4 ans offensif devrait passer de Chantilly à Deauville avec réussite, malgré sa valeur inédite chez Cédric Boutin, hein. Il faut en faire grand cas. Voilà, un cheval, bon, on va dire un choco logique aujourd'hui, hein. D'habitude, ces derniers temps, on était plus sur du choco Dubaï. Aujourd'hui, on est sur un choco logique avec ce numéro 4, Chaopa. Donc, on a du 1, on a du 3, on a du 4. Et puis, on va tenter un gros coup. Les amis, vous me connaissez avec Major Hawk, mené trop offensivement dans la fameuse course de référence. Un fils de Birchwood qui a montré par le passé qu'il pouvait bien mieux faire en menant moins fort, en étant attentiste, hein. Je pense qu'une grosse surprise de sa part est possible, et même son coach, hein, Marianne Falk-Weissmeyer, semble y croire. Il espère même, hein, il parle de podium à l'arrivée, hein, dans son interview d'avant-course que j'ai pu écouter sur Génie Course. Bref, ce serait bien pour nous, hein, s'il avait raison son coach, hein, ce numéro 2, puisque c'est mon tocard du jour. 1, 3, 4 et 2. Ensuite, passons à la sélection complète, avec le numéro 10, Bachilid, le numéro 11, Ignol, à qui on peut reprocher que sa place de départ dans les boîtes. Et puis, pour le rayon des grosses surprises, pourquoi pas le 14, Rêve de Varsala, attention aux chevaux espagnols. Et puis, le 7, Gaillard, même si c'est plus logique. Voilà, un cheval qui peut se placer. Notez le regret, Malindovka, le 13, un cheval espagnol qui peut tenter les plus fous d'entre vous. Alors, jouez pas en 9 chevaux, bien sûr, hein, les amis, comme d'habitude, restez raisonnables, jouez responsablement, bien sûr, respectez votre budget. Vous pouvez prendre des bases, par exemple, hein. Je rappelle qu'un ticket avec 4 bases et 5 chevaux associés, ça peut coûter en flexi 25% seulement 2,50 €. Voilà, vu l'indice de confiance du prono aujourd'hui, voilà, restez calmes, les amis turfistes. Je vous souhaite bonne chance si vous la tentez ce jeudi à Deauville. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Merci de le mettre si vous ne l'avez pas encore mis, bien évidemment. Merci à vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Allez, bonne chance à vous les amis turfistes. On croise les doigts ce jeudi et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.